Bonjour à tous. Alors, la suite des vidéos aujourd'hui pour préparer les examens, pour même se préparer, je pense, dans la vie de façon générale. Je vous accueille dans mon atelier, là où on fait les tambours. Alors, en même temps, je vous accueille dans cet atelier parce que globalement, je viens de le refaire. Donc, c'est un peu plus facile de vous accueillir là. Voilà. Aujourd'hui, dans une autre étape, j'ai rajouté une petite étape qui me paraît vraiment super importante dans la préparation d'un examen, dans la préparation d'un entretien d'embauche, dans la préparation de ce qu'on veut faire de façon globale. Ça tient dans un petit mot de quelques syllabes quand même, qui s'appelle la motivation. La motivation, si vous ne l'avez pas, ça va être beaucoup moins facile d'arriver à vos fins. Donc c'est important vraiment de préparer et de travailler ça. Pour moi, c'est certainement la partie la plus compliquée à faire travailler aux autres. C'est-à-dire faire travailler la motivation à des élèves qui sont obligés d'aller à l'école, bah, c'est pas un truc simple. Euh, D'ailleurs, moi globalement, je la mets de côté, ou alors simplement j'en parle comme ça, comme je vais un peu vous en parler. Et puis, c'est surtout à chaque personne de trouver sa propre motivation, sa propre envie, son propre besoin pour faire ces choses-là. En gros, c'est qu'est-ce qui vous fait faire ce que vous êtes en train de faire. C'est-à-dire, moi, si je construis des tambours, bah, pourquoi je construis des tambours? Est-ce que c'est juste pour gagner de l'argent? Est-ce que c'est juste pour prendre plaisir? Est-ce que c'est pour les deux? Est-ce que c'est parce que ça semble essentiel à ma vie? C'est-à-dire, si j'arrête ça, je meurs. Alors, quand je dis je meurs, c'est effectivement, j'ai plus d'envie à grand-chose, je tombe dans un état dépressif, etc. D'accord? Bah, pour un examen, ça va être à peu près la même chose. Pourquoi je passe cet examen-là? Alors, au niveau de l'éducation nationale, c'est pas un truc simple, c'est parce qu'il le faut. Donc, c'est donner du sens, en fait, à ce qu'on fait en primaire, donner du sens à ce qu'on fait en collège, donner du sens à ce qu'on fait au lycée. J'étais avec un client à moi que je vois le soir qui prépare son bac. Et puis on voit un thème de philosophie. Et là, je lui dis, d'après toi, pourquoi c'est important? C'était une des questions qui était posée. Pourquoi c'est important de se poser cette question-là? Bah, c'est pour le bac. Est-ce que vous pensez que c'est suffisant, en fait, cette réponse pour développer une certaine motivation? Bah, la plupart du temps, peut-être oui. C'est-à-dire, ouais, j'ai envie d'avoir mon bac, je suis motivé. Pourquoi tu es motivé pour avoir ton bac? Ça ferait plaisir à mes parents. Ouais, ok. Je suis pas sûr que ce soit la meilleure des motivations. Ça va dépendre, évidemment, de chaque cas. Parce que j'ai envie de me faire plaisir, parce que c'est un challenge, parce que c'est important pour moi, pour mon avenir. Il y a plein de petites réponses comme ça qui sont importantes pour trouver votre motivation et carrément la développer. Donc c'est peut-être d'imaginer votre avenir avec ce baccalauréat. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais avoir le choix, si jamais j'ai une mention ou si j'ai pas de mention ou quoi que ce soit, de faire tel ou tel type d'études. Et ça me motive vraiment. C'est un petit peu là-dessus qu'on a travaillé avec cet élève, sur la motivation par rapport au post-bac, à l'après-bac. Euh, et on a vraiment travaillé dans les sensations pures et dures. Ok, quand tu fais ce métier-là, comment tu te sens? Qu'est-ce qui te donne autant d'envie d'avoir ce métier-là? Où est-ce qu'il est ce plaisir-là dans ton corps? Là, pour lui, c'était être prof de sport, et ça se situait dans les jambes. Il y avait une certaine sensation de lourdeur qui, pour lui, était vraiment hyper intéressante. Donc, juste continuer à travailler avec son imagination, si je t'enlève cette sensation-là. Moi, j'ai utilisé simplement, imagine que j'ai deux aimants dans les mains, je vais mettre mes mains sur tes genoux, et ils vont se coller à deux aimants que tu as au niveau de tes genoux. Pas qu'ils sont collés à tes genoux, mais qu'ils sont collés à ta sensation que tu viens d'avoir. Et je vais juste retirer, et tu sais ce qui se passe quand on retire deux aimants comme ça, deux mains comme ça, qui sont aimantés à une sensation. Elle me dit oui, ça l'attire. Ok. Et là, elle sort de ton corps. Comment tu te sens? Elle dit je me sens moins bien. Je me sens, c'est pas agréable. Il y a un vide. Il y a quelque chose qui me manque. Ok. Et après, on a construit un état de motivation. Qu'est-ce qu'il faudrait que tu mettes dans tes jambes pour pouvoir être plus fort que mes aimants dans mes mains? Alors, il a dit certainement du travail. Ouais, c'est souvent le truc mental qu'on dit. Bon, si je travaille, je vais retrouver ce qu'il faut pour pouvoir aller chercher. Sauf que ce n'est pas suffisant pour lui en tout cas. Ça n'attire pas, ou très peu, cette sensation à revenir.
Peut-être de la volonté. Ouais, et si tu as de la volonté, ah, ça bouge un peu plus, ça se rapproche. Ok, quoi d'autre? Alors je sais plus ce qu'il a mis dedans. Il y avait peut-être de la fierté, de l'envie, du plaisir, cette notion. Alors pour lui, c'est aussi assimiler ce métier-là à un certain confort. Euh, et à un moment, il a réussi à faire re-rentrer en fait cette sensation-là dans son corps. Ça, on l'a transformé en motivation. C'est-à-dire, il l'a transformé lui-même en motivation. C'est non, mais cette sensation-là, j'ai envie de l'avoir tout le temps. Donc, on a créé un espèce d'ancrage. Un ancrage, c'est se dire, par exemple, en utilisant deux doigts qui se touchent comme ça, cette sensation-là, je la mets juste entre ces deux doigts-là. Et à chaque fois que je vais en avoir besoin, je vais pouvoir juste rappuyer sur ces deux doigts pour ressentir exactement les mêmes sensations. En fait, ça rappelle un souvenir. L'ancrage, c'est quelque chose que vous vivez régulièrement. C'est une musique qui vous donne envie de danser, c'est une odeur qui vous rappelle un souvenir, c'est une douleur qui vous dit ici j'ai mal. Et il y a peut-être un risque pour que mon corps se casse. Donc fais attention. C'est une des solutions pour la motivation. Mais vous savez très bien que votre motivation, elle peut être très précise. Quelqu'un, par exemple, pour arrêter de fumer, sa motivation, ça peut être si j'arrête pas, je meurs. J'imagine que ça peut être une motivation, surtout s'il y a une grosse maladie qui se prépare très rapidement. Ce que je ne souhaite à personne, bien sûr, mais pour le coup, l'idée, c'est vraiment quelle est ma motivation. Souvent, si la motivation est extérieure à vous-même, elle sera moins forte. Bah, je fais ça pour faire plaisir à ma femme, je fais ça pour faire plaisir à mes enfants. Et toi? Bah, moi, ça me gonfle un peu. Ok, donc pas de motivation. Moins de motivation. La motivation, c'est vraiment un truc que vous allez chercher en vous. Si vous avez ça, si vous savez pourquoi vous faites les choses, vous allez les faire de façon beaucoup plus facile, même si au départ vous ne les aimez pas. Et en même temps, ça va vous permettre d'apprendre beaucoup plus facilement vos cours, ça va vous permettre d'aller chercher vraiment beaucoup plus facilement tout ce que vous avez besoin d'avoir. Donc voilà, c'était ma petite contribution du jour. Je vous propose toujours d'aller voir sur le labo de ton cerveau, soit sur Facebook, soit sur l'Internet. Vous tapez le labo de ton cerveau Wix, W-I-X, et vous allez tomber assez rapidement sur le lien. Et sur ce lien, vous allez voir, il y a donc c'est un petit site qui présente un petit peu ce que je fais. Il y a 2 vidéos sur les 2 livres que je vous propose. Et puis il y a aussi d'autres liens donc, qui donnent les liens pour mon site d'hypnose et qui donnent les liens pour mon site de tambour, de création de tambour. D'ailleurs, la motivation pour moi qui a commencé à faire des tambours, c'est parce que je voulais un gros tambour et que j'avais pas les moyens de m'en acheter un. Donc cette motivation-là, elle était très forte parce que je sentais le besoin du tambour vraiment intérieur à moi. Ça, je vous raconterai ça peut-être une autre fois. Allez, je vous souhaite une belle journée. Ciao!